Les premières traces de présence humaine au Pérou datent d'au moins 20 000 ans avant notre ère. À partir de 1250 avant Jésus-Christ, plusieurs civilisations s'y sont installées, dont les Incas, celle qui est aujourd'hui très souvent associée au Pérou par la majorité d'entre nous. Le dernier des Incas, Atahualpa, a été exécuté en 1533 par l'espagnol Francisco Pizarro. Le même Pizarro fut assassiné en 1541 par ses ex-partisans. C'est en 1821 que le Pérou devint indépendant et se libère de l'emprise espagnole. La production de guano, les excréments d'oiseaux, a permis au Pérou de développer une partie importante de son économie. La production de canne à sucre et de fruits, l'exportation de poissons et de coton complètent aujourd'hui ses activités économiques. Au niveau de son actualité, le Pérou se relève doucement d'un tremblement de terre destructeur qui a eu lieu en 2007. À la différence avec l'actualité japonaise, le pays n'a pas les mêmes ressources financières et la reconstruction est lente. Aujourd'hui encore, une partie de la population vit dans les restes de ce qui était leur chez eux. Au niveau politique, les élections présidentielles sont en cours. Un ex-président, Alberto Fujimori, est actuellement en prison et bizarrement c'est sa fille qui a été choisie par le peuple pour le deuxième tour. Elle a de fortes chances d'être élue pour remplacer le président sortant Alan Garcia. Au niveau touristique, le Pérou est très riche et tout comme les fameuses lignes de Nazca, beaucoup de sites sont connus dans le monde entier. Au niveau musical, le condor est le symbole d'une des mélodies les plus connues, El Condor Pasa. Lima, la capitale, 8,5 millions d'habitants, les Liméniens, alors que le Pérou en compte 30 millions au total. La pub, les restos, la vie de nuit, les casinos, les magasins ouverts 24 heures sur 24, les clubs font que Lima est un paradis pour les touristes. Lima se vit en voiture, mais de préférence en bus ou en taxi. Les habitants dépendent de ces moyens de transport. Le tout est permis sur la route provoque de nombreux accidents et pose de nombreux soucis aux autorités. En effet, les bus sont privés et se livrent à une véritable course pour prendre un maximum de passagers en un minimum de temps. Âmes sensibles s'abstenir. Pour le touriste avide de musées et de vieilles pierres, Lima propose un patchwork de musées, de monuments et même de balades en calèche. Côté magasin, vous trouverez tout ce que vous pourriez imaginer. Du simple t-shirt à la décoration de fête la plus incroyable, toutes les copies d'objets de marque, de préférence Lacoste, des fruits et légumes de toute taille et en quantité sans limite, des CD, des DVD, des habits faits sur mesure, etc., etc. La grande particularité de Lima est que tous ces magasins sont presque dans la rue ou rassemblés dans des marchés couverts sur plusieurs étages et totalement surpeuplés. Un des quartiers typiques est celui des textiles, Gamarra. Beaucoup d'enfants vendent des petites choses dans les rues. Sur place, ils s'appellent les enfants des rues. Ils vous vendent des bonbons pour un sol, soit 30 centimes. Certains représentent le seul revenu possible pour toute une famille. Pour moi, le choc, une dure réalité qui correspond trop bien à la situation économique du pays. Seul réconfort, le gouvernement impose que tous les enfants aient à l'école et depuis peu, il semble même qu'il leur est dorénavant interdit de gagner de l'argent de cette manière. À notre niveau, il n'est pas possible d'acheter tous les bonbons à tous les enfants. Mon amie Fabi a donc eu l'idée de leur offrir un peu de rêve. Chaque fois qu'elle les présente et à l'occasion de Noël, elle invite, avec sa famille, quelques enfants dans un lieu qui les fait rêver, le McDonald's. Ce sont les enfants de la famille de Fabi qui invitent, chacun, au moins un enfant de la rue, et c'est lui qui les recevra le jour de la petite fête. Andrés, Gerardo, otro regalo. Víctor, Carla, Giovanna, Valeria, Oliver, Fabián, Catalina,
Marcelo. Anderson. Cocolizo, no, Cocolizo es un... Jackie. David. Joseph. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Mike. Yo me llamo Estrella. María. Yo me llamo Deyanira. María. Besos a tú. Chao, chao. Non, il ne s'agit pas de la fête nationale, mais c'est là-bas de cette manière que Noël se fête. Des feux, des pétards, tout ce qui fait du bruit est utilisé sans retenue dans le seul but de faire un maximum de bruit. Étonnamment, l'ambiance orange, la fumée et les explosions ne font pas vraiment penser à une fête, et pourtant, il s'agit bien de ça. Pour nous, c'est le moment de faire une escapade vers Cusco pour aller voir le fameux Machu Picchu. La ville de Cusco, 400 000 habitants, est perchée à 3400 mètres d'altitude. Mal de tête, chute de pression ou encore dérèglement global attendent les plus sensibles. Sans commentaire. Après une belle crise de soroche, le mal de l'altitude et l'aide de bonbonnes d'oxygène, nous voici enfin partis pour le Machu Picchu. Pour y aller, 1h30 de bus, 2 heures de train et on monte à 4000 mètres d'altitude.
pasar me dijo así, sígueme a volar. Enfin le train. En ne manquant pas d'acheter un excellent maïs cuit à la vapeur. Sobre sus espaldas me senté. Le train diesel suit la rivière et traverse les multiples villages très pauvres. Les touristes font un peu de tâche ici, mais ils représentent un tel aspect économique. Mirar del cielo hacia la tierra. Il existe plusieurs moyens de se rendre au Machu Picchu. Par manque de temps, nous avons choisi le plus luxueux. Un autre train nous aurait permis de cohabiter avec les paysans et même leurs chèvres. Mais nous aurions eu besoin d'une journée pour faire le trajet que nous avons fait en 2 heures. El mundo es feliz, es lo que vi. Nous voilà donc à Aguascalientes, qui doit son nom à ses bains thermaux naturels. Comme prévu, nous y sommes attendus. Il nous reste à nous installer dans un bus et c'est parti pour la montée. De amor, todo el mundo es feliz, es lo que vi. Le Machu Picchu est à 2500 mètres d'altitude et il n'est plus question de parler de mal de l'altitude. Nous abandonnons le bus après 20 minutes de route terreuse et après quelques minutes de marche, un superbe spectacle s'offre à nous. Notre guide nous explique en long et en large ses découvertes, sans oublier la démonstration. Le nombre de touristes est limité pour permettre de conserver le cadre du site, et il arrive d'en croiser de très particuliers. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps et nous devons quitter le site. C'est l'heure de la fermeture. Nous profiterons des bains thermaux et serons de retour à Cusco à 1h30 du matin. Autre destination, autre curiosité, autre sensation, Ica. Au mois d'avril, la procession à l'occasion de Pâques est le grand rendez-vous des fidèles. Au Pérou, 97% de la population pratiquante est catholique. De magnifiques fresques sont préparées à même la rue et durant toute la nuit, la procession passe dans chaque rue en respectant un rituel précis. Impressionnant. Le Pérou, c'est aussi du fun avec la proximité du désert. À Ica, une zone totalement désertique est l'occasion de vivre des sensations fortes en mini dragster. Émotion garantie avec un mélange de vitesse, secousse, chaleur et de silence absolu.
Ica est aussi un lieu de production du fameux pisco. Cet alcool est fait avec du raisin qui pousse à 2 mètres de hauteur. Un processus ancien et très précis permet de produire un alcool de qualité utilisé dans le fameux pisco sour. Pour terminer ce clin d'œil, il n'était pas possible de passer outre Miraflores, un des beaux quartiers de Lima. Comparable à la partie touristique de Cannes, nous y trouvons des surfeurs, des parapentistes et la crème de la crème des riches touristes. Le Pérou est un pays de contraste et il est impossible de le présenter en quelques minutes. Par contre, il est possible de vous faire partager quelques émotions ou tranches de vie en vous les montrant tout simplement. Pour compléter cette intention, il manquait quelques danses et les plats spécialement préparés à votre attention. Voilà qui est fait. Je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir. Je vous souhaite un excellent appétit et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée.